Chapitre 3. Rouge sang. James tituba dans l'entrée, une main plaquée sur l'estomac. Il inspecta l'écran du mobile. 48 appels en absence, 4 SMS. Il éteignit l'appareil, puis risqua un œil dans le salon. La pièce était plongée dans la pénombre, mais la télé était restée allumée. Sa mère dormait sur le canapé, Ron avait quitté la maison. Il est parti, chuchota-t-il. Ouf, soupira Lorraine. Je n'aurais pas à supporter ses baisers baveux et son haleine de poney. Elle se baissa pour ramasser une enveloppe glissée sous le paillasson. Tiens, ça vient du collège. Elle déchiffra laborieusement la note manuscrite. Chère Madame Choc, veuillez avoir l'obligeance de me contacter au plus vite au numéro figurant ci-dessous. Con quelque chose. Concernant, devina James, concernant le comportement de votre fils. Michael Rook, directeur. Lorraine suivit James jusqu'à la cuisine. Il se versa un verre d'eau puis se laissa tomber sur une chaise. Elle s'assit en face de lui et ôta ses baskets. Maman va te massacrer, dit-elle avec un sourire radieux. À ses yeux, son frère méritait d'en baver. Tu ne peux pas la fermer, j'essaie de ne pas y penser. James s'enferma dans la salle de bain. Son reflet dans le miroir le fit sursauter. La partie gauche de son visage et ses cheveux blonds étaient barbouillés de sang. Il vida ses poches et fourra ses vêtements déchirés dans la poubelle. Il devait s'en débarrasser avant que sa mère ne les découvre. Les questions se bousculaient dans son esprit. Il ignorait ce qui le poussait à se mettre dans de telles situations. Il passait son temps à se battre, il était intelligent mais ne travaillait jamais et récoltait des notes catastrophiques. Ses professeurs lui répétaient sans cesse qu'il gâchait son potentiel et qu'il finirait par mal tourner. Il commençait à partager leur avis et il les détestait plus que jamais. Il se glissa dans la cabine de douche et tourna le robinet. Aussitôt ses douleurs s'estompèrent. Il regarda un tourbillon rougeâtre se former à ses pieds. James doutait de l'existence de Dieu, mais ce qui lui arrivait ressemblait à une punition céleste. Il se demanda s'il était permis de prier tout nu sous la douche, jugea que ça n'avait aucune importance et joignit les mains. Salut Dieu! Je sais, je ne me comporte pas toujours comme je le devrais. Jamais, en fait. S'il te plaît, aide-moi à être bon, ou juste un peu meilleur, et ne laisse pas Greg Jennings m'envoyer au cimetière. Amen. À plus. Il contempla ses mains, mal à l'aise, peu convaincu de l'utilité du rituel qu'il venait d'accomplir. Il sortit de la douche et dévissa le bouchon du flacon d'antiseptique. James enfila ses vêtements favoris, un maillot d'Arsenal et un pantalon de jogging Nike usé jusqu'à la corde. Il les cachait au fond d'un placard car sa mère fichait à la poubelle tous ceux qui n'avaient pas l'air d'avoir été volés la veille. Elle n'avait jamais compris à quel point il était agréable de porter de vieilles fringues rien qu'à soi. Il avala un verre de lait et les 2 sandwichs que Lorraine lui avait préparés, puis il joua une demi-heure à jeter 4 sous la couette. Il se sentait mieux, mais son ventre lui faisait un mal de chien chaque fois qu'il faisait un mouvement brusque. La voiture de James s'écrasa dans un rail de sécurité. Aussitôt, 6 bolides le doublèrent et il se retrouva en dernière position. Il envoya valser la manette. Il n'arrivait jamais à négocier ce virage. Les bagnoles dirigées par la console tournaient comme sur des rails. Il avait la conviction que le jeu trichait. Et puis il en avait assez de jouer seul. Lorraine détestait les jeux vidéo. Elle n'aimait que le foot et le dessin. Il s'empara de son portable et composa le numéro de son copain Sam qui habitait la maison voisine. Bonsoir, Madame Smith. C'est James Shock. Est-ce que je peux parler à Sam? Le garçon décrocha le téléphone dans sa chambre. Il semblait surexcité. Salut, pauvre cinglé, dit-il en riant. Eh bien, tu t'es foutu dans une sacrée galère. James ne s'attendait pas à une telle entrée en matière. Qu'est-ce qui s'est passé quand je suis parti? Un truc de dingue, mec. Samantha avait du sang partout. Une ambulance est venue la chercher. Miss Woolf a complètement perdu les pédales. Elle a dit que c'était la goutte qui faisait déborder le vase, et qu'elle allait prendre sa retraite anticipée. Le directeur en personne est venu remettre de l'ordre. Il a collé 3 jours d'exclusion à Miles, juste parce qu'il a rigolé. James n'en croyait pas ses oreilles. 3 jours d'exclusion pour avoir rigolé? Il était fou de rage. Ah, au fait, tu es renvoyé définitivement. Arrête de délirer. Je parle sérieusement. Tu n'as même pas terminé le premier trimestre. Je crois que c'est un record. J'imagine que ta mère t'a fait la tête au carré? Elle n'est pas encore au courant, elle roupille. Sam éclata de rire. Elle dort. Tu ne crois pas que tu devrais la réveiller pour lui apprendre la bonne nouvelle? Elle n'en a rien à cirer, mentit James, d'un ton faussement détaché. Tu veux passer pour jouer à la PlayStation? Son ami se fit plus sérieux. Désolé, mon vieux, j'ai des devoirs à finir. James pouffa. Tu ne fais jamais tes devoirs. J'ai été obligé de m'y mettre. Mes parents m'ont collé la pression. Mes cadeaux d'anniversaire sont en jeu. James savait que son camarade mentait, mais il ignorait les motifs qui le poussaient à le rejeter. D'habitude, sa mère le laissait faire tout ce qu'il voulait. Arrête ton cinéma, tu veux? Qu'est-ce qui se passe? Tu es fâché contre moi? C'est pas ça, James, mais... Mais quoi, Sam? Essaye de te mettre à ma place, bordel. Je ne comprends pas. Tu es un pote, mais je crois qu'on ne pourra pas se voir pendant un moment, le temps que les choses se calment un peu. Pourquoi, Sam?
Parce que Greg Jennings a juré d'avoir ta peau, je préfère qu'on ne me voie pas traîner avec toi. À deux, on pourrait se défendre. Sam n'avait jamais rien entendu d'aussi drôle. Tu m'as bien regardé, James. Je suis taillé comme une crevette. Que veux-tu que je fasse contre ce type? Je t'aime bien, mon vieux, vraiment, mais il ne fait pas bon être ton copain par les temps qui courent. Merci de ton soutien, Sam. Tu aurais dû réfléchir avant de planter la sœur de ce malade à un clou rouillé. Je ne l'ai pas fait exprès, c'était un accident. Rappelle-moi quand tu serais arrivé à faire avaler ça à Greg Jennings. J'arrive pas à croire que tu me fasses ça. Tu ferais comme moi si tu étais à ma place et tu le sais très bien. Ok, alors comme ça, je suis en quarantaine. Ne rends pas les choses plus difficiles, James. Je suis désolé. Ouais, c'est ça. On peut toujours se téléphoner, tu sais, on reste amis. Merci encore, Sam. Il faut que je te laisse, là. Éclate-toi bien avec tes devoirs, espèce de salaud. James raccrocha et se demanda s'il devait prier de nouveau. Il s'endormit devant un talk-show débile. Il rêva que Greg Jennings piétinait ses boyaux et se réveilla en sursaut. Son ventre était si douloureux qu'il parvint à peine à se traîner jusqu'aux toilettes. Il lâcha une goutte d'urine écarlate. Il n'en croyait pas ses yeux. Rouge vif, du sang! Une fois sa vessie vidée, la douleur se dissipa, mais il crevait de trouille. Il fallait qu'il avertisse sa mère. Dans le salon, la télé était restée allumée, le volume à fond. Il l'éteignit. Maman, murmura-t-il. Quelque chose clochait. Sa mère était étrangement calme. Trop calme. Il toucha son bras, il était glacé. Il passa une main devant son visage, elle ne respirait pas. Pas de pouls, plus rien. À l'arrière de l'ambulance, James serrait Lorraine dans ses bras. Le corps de leur mère, dissimulé sous une couverture grise, reposait sur un brancard à moins d'1 mètre d'eux. Il se sentait perdu, mais il s'efforçait de garder une contenance devant sa petite sœur éplorée. Le véhicule s'immobilisa devant l'hôpital. James regarda sa mère pour la dernière fois, et réalisa avec amertume qu'il garderait d'elle le souvenir d'une masse informe, illuminée par la lumière bleutée des gyrophares. Il descendit de l'ambulance. Lorraine restait agrippée à son bras, et rien au monde n'aurait pu lui faire lâcher prise. Elle avait cessé de pleurer, mais elle haletait comme un animal blessé. Ils marchèrent comme des robots jusqu'au guichet d'accueil. Une infirmière les conduisit jusqu'à une salle d'examen où les attendait une jeune femme brune vêtue d'une blouse blanche. Je suis le docteur May. Vous devez être James et Lorraine. Il caressa doucement l'épaule de sa sœur. Lorraine, peux-tu lâcher ton frère? Il faut que nous parlions. La petite fille resta sans réaction. On dirait qu'elle est sourde et muette, dit James. Elle est en état de choc, je vais lui administrer un calmant pour la soulager un peu. Le docteur May saisit une seringue sur un chariot puis releva la manche de Lorraine. Tiens-la, s'il te plaît. Elle planta l'aiguille au creux de son bras. Aussitôt, la petite fille se détendit. James l'aida à s'allonger sur une couchette. La femme posa une couverture sur ses jambes. Merci, murmura James d'une voix étranglée. Tu as dit à l'ambulancier que tu avais du sang dans tes urines. Oui. Tu as reçu un coup à l'estomac? Je me suis battue, c'est grave. Tu saignes à l'intérieur. En principe, ce n'est pas plus grave qu'une coupure externe. Ça devrait passer tout seul. Reviens me voir si rien n'a changé d'ici demain soir. Qu'est-ce qu'on va faire de nous? Une assistante sociale va contacter les membres de ta famille. Je n'ai personne, ma grand-mère est morte l'année dernière et je ne sais même pas qui est mon père.